Justicia, pour tout savoir sur les droits. Les constituants de 2006 a bousculé la configuration traditionnelle de l'appareil judiciaire congolais en éclatant la Cour suprême de justice en deux ordres de juridiction. L'ordre judiciaire, composé des cours et tribunaux civils et militaires, placé sous le contrôle de la Cour de cassation, l'ordre de juridiction administrative, composé des cours et tribunaux administratifs, coiffés par les conseils d'État, ainsi que la Cour constitutionnelle. La Constitution consacre sa suprématie sur toute autre norme de conduite sociale, en même temps qu'elle organise des mécanismes de sa protection, dont celui juridictionnel, assuré par la Cour constitutionnelle. Reconnaissons tout de suite qu'à l'exception des États-Unis d'Amérique, rares sont des pays qui n'organisent pas, dans leur loi fondamentale, les contrôles de constitutionnalité des lois. La République démocratique du Congo offre à cet égard une tradition constitutionnelle constante, soumettant les actes des gouvernants et plus globalement ceux des pouvoirs publics au contrôle juridictionnel des constitutionnalités. Au terme de l'article 160 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est chargée de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. L'option du constituant visait à séparer les contentieux constitutionnels du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir législatif et exécutif. Quel est le rôle que joue cette institution dans notre pays? Comment s'organise-t-elle? Qui est habilité à la saisir? La Cour constitutionnelle, comme la Cour de cassation ou le Conseil d'État, est l'émanation de l'éclatement de la Cour suprême de justice. Et la Cour suprême de justice avait en son sein les trois options essentielles. Il y a les judiciaires, le constitutionnel et l'administratif. La Cour de cassation s'occupe de ce qui est judiciaire, de tout ce qui est judiciaire dans le pays. Le Conseil d'État devient la plus haute institution administrative du pays. Et l'aspect constitutionnel est dévolu à la Cour constitutionnelle, comme le mot l'indique, mais cette Cour-là ne s'occupe pas seulement des contentieux ou bien de problèmes liés à l'observance de la Constitution, mais elle a aussi un rôle de régulation. L'article 1er de notre Constitution dit clairement que la RDC est un État de droit. Ce qui fait que l'autorité suprême dans le pays, c'est la Constitution qui est au-dessus de toutes les normes législatives ou réglementaires. Et la Cour constitutionnelle, garant de l'observation de cette Constitution-là, reçoit de la même Constitution le devoir de réguler la vie politique du pays. Cela veut dire qu'il peut arriver que certaines normes ne soient pas bien spécifiées. C'est à la Cour constitutionnelle de donner la lumière pour que le bon fonctionnement des institutions soit préservé. Là, c'est de façon simple, de telle sorte que même un non-juriste puisse comprendre ce que nous disons. Beaucoup de nos compatriotes ne connaissent pas comment est composée la Cour constitutionnelle. Sur les 9 juges constitutionnels, il y a 3 sources de provenance. Il y a 3 juges qui sont désignés à l'initiative du président de la République, magistrat suprême. Il y a 3 juges qui sont désignés par le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Ceux-là sont exclusivement des magistrats de carrière.
Le troisième groupe, il y a donc de 3 autres juges constitutionnels, sont désignés par le Parlement réunis en congrès. Étant donné que je suis magistrat de carrière, ça fait 32 ans que je suis dans la magistrature. Vous n'avez pas été désigné par le président de la République? Non, il ne peut pas me désigner parce que je suis magistrat de carrière. J'ai été désigné en 2020 par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc vous faites partie de la composante du Conseil supérieur de la magistrature. Pas de la composante président de la République, non. Okay. Dès le moment que tous les 9 se retrouvent, ils doivent désigner, élire le président. Et lors de cette élection-là, ils se retrouvent seuls, les 9. Et c'est séances tenantes qu'on fait acte de candidature. Ceux qui font acte de candidature, les autres membres passent à l'élection, y compris les candidats eux-mêmes. Donc, ce qui fait que nous avons 9 électeurs. Okay. Et c'est après cela que celui qui a la majorité absolue. Les PV sont présentés au président de la République qui investit, qui ne nomme pas, qui investit. L'atout principal, d'abord, c'est que je suis magistrat de carrière. Le deuxième atout, c'est que en fait, j'ai vécu avec eux, parce que l'année passée, il y a eu élection. Je voulais être candidat, mais la veille, je me suis dit, parce qu'il y avait déjà 3 candidats, je me dis, bon, en fait, si quelqu'un d'eux peut porter la charge de la Cour, pourquoi être 4? Y a-t-il vraiment des ambitions personnelles? Non, mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'on va chercher d'ambition personnelle. Si l'autre peut porter la charge de la Cour, mais on va le seconder, parce que ce que nous voulons, c'est que l'institution marche très bien et que la justice soit redressée. Cette année-ci, c'est parti d'abord de mes collègues. Certains qui vous disent, vous avez ce tempérament-là, cette capacité, parce qu'en dehors du fait d'être magistrat de carrière, n'oubliez pas que je suis aussi pasteur depuis 1995. Et peut-être dans les vécus avec les collègues, cela s'est ressenti. J'ai accepté, parce que les contacts se font avant. Et vous vous rendrez compte que quand on est arrivé le jour de vote, j'ai fait acte de candidature, on pensait qu'il pouvait y avoir un deuxième. Il a dit non, qu'il ne postulait pas. Malgré cela, comme la loi ne parle pas de plébiscite, mais de vote, nous sommes passés au vote. Et parce qu'il y avait certains qui pouvaient même s'abstenir. J'ai été élu par 9 voix sur 9. C'est la première fois que cela arrive. La parole de Dieu elle-même vous dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Même le païen. Mais tout simplement parce qu'il est appelé à exercer un des attributs essentiels du Créateur, qui est la justice. La parole de Dieu dit qu'il est serviteur de Dieu. Quoi de plus normal que naturellement par la profession, je suis déjà serviteur de Dieu, et par ma foi, par ma conviction personnelle que je le sois. Donc je suis doublement dans mon assiette. D'accord. Alors, vous venez d'arriver. Qu'est-ce que vous voudriez que le Congolais se souvienne de votre passage à la tête de la Cour constitutionnelle, votre héritage? À ce niveau-là, je veux dire une chose. Le chef de l'État parle de l'État de droit. Il ne peut pas y avoir État de droit si la justice, ou une bonne justice si les magistrats ne sont pas conséquents. Ce que je voudrais, je l'ai dit aux magistrats, c'est que même après mon passage, que l'on dise, quand il est passé, nous sommes partis d'un état ou bien d'un niveau 2 pour arriver à un niveau 3 ou 4. Je vous ai dit ici que l'année passée, je n'ai pas voulu m'ajouter au nombre des candidats parce qu'il n'y avait pas cette recherche-là d'honneur.
chaque fois que vous avez une responsabilité, ce n'est pas votre nom, votre honneur qui est poursuivi, mais regardez si vous pouvez faire en sorte que la population, ceux qui espèrent en vous, ceux qui attendent de vous quelque chose puissent se dire, c'est vrai, il y a un plus, même moindre. Le problème, c'est que si je peux être considéré comme serviteur et que j'ai amené la justice de mon pays à un plus, ça sera une grande satisfaction d'abord devant Dieu et devant les hommes. Monsieur le Président, quel est le rôle particulier que vous jouez dans cette institution de la Cour constitutionnelle? Je joue un rôle de leadership administratif et de coordination. Mais en tant que juge, je n'ai pas un droit plus important que les 8 autres. C'est sur ce point-là que je voulais intervenir. Les gens pensent peut-être que quand vous êtes président de la Cour constitutionnelle, donc c'est vous qui dictez. La preuve est que on est tous juges. Dès que vos pairs vous élisent, vous êtes investi par le président de la République, chef de l'État, vous ne prêtez aucun autre serment, aucun. C'est juste une image pour vous montrer que vous n'avez pas changé de statut, vous demeurez un juge constitutionnel. Et quand les délibérés dans les plénières, ça se fait, le président ne peut pas, ne dicte pas sa volonté, et tout se fait selon les délibérés. Je crois que le rôle que je joue, c'est un rôle de coordination. Le rôle de présider et d'assurer la bonne marche sur le plan administratif pour une bonne coordination. Mais sur le plan juridictionnel, le président du conseil de la Cour constitutionnelle est un juge constitutionnel comme les autres juges. Et c'est pourquoi d'ailleurs la loi a préféré que la composition soit impaire, de telle sorte que quand il y a délibéré, qu'il puisse y avoir majorité et minorité. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent, chez les Congolais, qu'il vous sera difficile, vous, d'être impartial par rapport aux prochaines élections, parce que beaucoup pensent que vous êtes proche de l'actuel président de la République? Le problème qui tue notre pays, même l'Afrique, ce sont des préjugés. Sous d'autres cieux, on juge quelqu'un par ce qu'il a fait. Mais il serait peut-être un peu regrettable qu'on te juge juste par ta taille, par ta chemise, par ton appartenance provinciale ethnique. Or, ces choses-là, nous ne les choisissons pas. Je suis arrivé à la Cour de cassation en 2018. Je suis conseiller à la Cour de cassation. C'est-à-dire que j'étais déjà haut magistrat. En ce moment-là, l'actuel chef de l'État n'est pas chef de l'État. Donc ce n'est pas lui qui m'a mené à la haute magistrature. Ça, c'est un point essentiel. De deux, le simple fait d'être magistrat m'a habitué à être à l'aise devant les tensions. Toute ma vie, j'ai appris à trancher. Toute ma vie, j'ai appris à savoir une chose. Quand on tranche et qu'il y a deux parties, c'est lui qui a perdu. Vaut mieux qu'il soit de bonne foi pour le connaître. Mais très souvent, personne n'est de bonne foi. Personne crie être vainqueur. Et quand il ne peut pas reconnaître, même si en son âme et conscience, il sait que je n'avais pas raison, il va taxer l'autre de corruption, de ceci. Mais ce qui importe pour celui qui tranche, ce n'est pas ce que l'autre dit, mais c'est ce que sa conscience dit. Parce qu'on peut mentir à tout, sauf à sa propre conscience. De deux, proche du président actuel, tout simplement parce que je suis d'une même province que lui. Certains parlent même du même village. Je n'entre pas dans cela parce que je connais le village, mon village d'origine. Je ne pense pas que ce soit le village d'origine, même si tel était le cas. Est-ce ce village-là qui m'a amené là où je suis, dans la magistrature?
Est-ce un péché d'être d'une même province? Parce que si on sortait de l'extérieur, en dehors du pays, on dirait c'est un péché d'être de la même nationalité que tel ou tel. Nous sommes dans un moment où nous devons chercher, nous Congolais, à faire en sorte que nous puissions nous unir pour que nous ne puissions pas nous fissurer encore davantage sur des sujets subjectifs. Le chef de l'État, c'est pourquoi je parle du chef de l'État, je le connais en tant qu'institution. Je ne l'ai pas connu en tant que citoyen du pays, en tant que personne physique. Je ne l'ai pas connu. Et cela est vérifiable. Vous êtes journaliste, vous faites des investigations. Vous ne trouverez nulle part où j'ai eu des acquaintances avec un quelconque, n'importe lequel, parti politique, tel groupe. Par contre, je te dirais ceci, quand j'ai été proposé en 2020 par le Conseil supérieur de la magistrature, les gens se sont levés. Ce qui faisait ma faiblesse, c'était le fait que je n'étais pas connu. Autour même du chef de l'État, y compris lui-même, le chef de l'État ne me connaissait pas. Ce sont les bruits qui revenaient. En tant que juge, je sais que le magistrat congolais, à maintes reprises, a montré réellement qu'il était indépendant, a rendu des décisions dignes d'éloge, mais souvent on n'en parle pas. Parce que je vous dis que je suis magistrat. On n'en parle pas, mais on va prendre de cas isolés pour dire, mais nous devons savoir aussi que ce n'est pas parce que je ne veux pas que vous soyez peut-être vivant que je changerai la loi des dieux. Je veux par là dire simplement que il y a des choses que nous vivons. Être indépendant ne veut pas dire que nous puissions nous opposer à une initiative qui vient du président, qui vient du prenant gouvernement, tout simplement pour montrer. Non. N'oublions pas que ces institutions-là, le président de la République en tant qu'institution est entouré des juristes. Avant qu'une question ne passe, c'est déjà en amont qu'ils examinent. En amont, ils examinent. Je vous donne un petit exemple. Quand, après mon investiture, lors des assises, j'ai promis aux magistrats pour dire, nous allons redynamiser le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Beaucoup ont dit que ça ne pouvait pas se faire. J'ai changé tout, avec l'aide du bureau, tous les 9 membres du secrétariat permanent. Tous les 9 membres. Alors qu'il y a des gens qui disaient, comme il est, je ne sais quel mot, c'est le président de la République qui va, c'est lui qui est là, comme secrétaire permanent. Or, vous connaissez vous-même l'importance de cette structure-là. Il n'est pas mon frère de province. Il n'est pas de la région du chef de l'État. Il est même issu de ceux que les autres pouvaient dire non, 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 ce sont des gens à éviter. J'ai dit à tous ceux qui m'ont demandé, poser des questions, vous pouvez peut-être connaître sa province d'origine, mais moi je l'ai connu comme magistrat et je connais sa compétence. Et nous avons besoin de cette compétence-là. Et c'est ce qui a été fait. La Cour constitutionnelle est là pour faire respecter la Constitution. Et je peux vous garantir que rien de ce qui ne rentre pas dans ce qui est prévu ne peut être toléré. Ça, au moins, c'est une conviction que j'ai. Dire qu'il y aura souci, je ne sais pas ces gens-là d'où ils tirent cette conviction-là, parce que moi, je n'en sais, surtout pour le haut glissement, il y aura souci. Les institutions continuent la marche normale. Et je ne peux pas aujourd'hui, et même si le cas se présentait, ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle. Le cas sera soumis à la Cour constitutionnelle, pas au président de la Cour constitutionnelle. Mais ce que j'aimerais que nous puissions retenir est que, en tant que serviteur de Dieu, je reviens sur une parole qui te dit ceci. Par tes propres paroles, tu seras justifié, et par tes propres paroles, tu seras condamné.
C'est juste pour dire ceci. Là, je suis dans Matthieu 12, 37. C'est juste pour dire ceci. Je ne peux pas craindre un mal imaginaire. Parce que le mal imaginaire que je suis en train de craindre va m'empoisonner la vie aujourd'hui alors que ce mal-là n'existe pas. Est-ce que nous avons besoin de cela? Je dis non. Vous êtes à Washington, D.C. Qu'est-ce qui vous amène ici? En fait, nous étions à New York dans le cadre de l'Assemblée générale. Vous savez qu'en cette période, plusieurs commissions sont en train de travailler. C'était aussi de notre devoir d'arriver à notre ambassade, parce que c'est là que nous sommes, étant donné que nous sommes en train d'impulser une nouvelle dynamique au vu de la marche de notre pays, de faire en sorte que nous puissions sortir, je ne dirais pas de l'obscurité ou de la réserve, mais faire en sorte que la justice de mon pays puisse être visible. Et pour cela, nous sommes venus faire en sorte que nous soyons en contact avec différentes institutions qui concourent à la formation, à la recherche, de tout ce qui peut être ou amener à la bonne tenue de la justice, à bien dire le droit. Et parce que certainement vous reviendrez là-dessus, même à la préparation des acteurs judiciaires à faire face à la bonne tenue des élections. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus, aidés en cela par Madame l'ambassadeur plénipotentiaire de la RDC à Washington, à qui nous disons grandement merci parce que nous avons vu sur terrain le travail qu'elle a pu faire en si peu de temps. Vous avez été reçu au département d'État américain, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut dire que dans ces discussions, c'était par rapport aux prochaines élections en République démocratique du Congo? Dans ces échanges-là, parce que je ne parlais pas des discussions, parce qu'on a échangé, c'était d'abord de leur part une curiosité. C'est comme je le disais, ça a été bien perçu parce que c'est la première fois que le département d'État recevait le pouvoir judiciaire. C'était pour eux de savoir quel est le climat et surtout que je venais d'être investi. Vous savez que le président de la Cour constitutionnelle de la RDC n'est pas seulement président de la Cour constitutionnelle, il est aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui fait que cette charge-là, de l'image de la magistrature, de l'image de la justice dans notre pays, nous incombe. Et on a échangé sur le passé, sur l'atmosphère actuelle et sur ce qui peut être fait pour que nous puissions améliorer encore davantage. Il a été de notre obligation de montrer à tous nos interlocuteurs que la magistrature de la RDC n'est pas cette magistrature-là qu'on a caricaturée, mais c'est une magistrature qui se prend en charge maintenant pour relever les défis. Vous parlez de la caricature, est-ce que vous pensez que c'est une caricature ou il y a des choses qui ont été faites qui ont donné justement... Nous avons tenu dernièrement l'Assemblée générale extraordinaire, et cela après 5 ans. Or, l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature doit se tenir chaque année. Mais nous avons tenu, après ce laps de temps-là, c'était une occasion pour nous, j'ai eu l'honneur de présider ces assises-là, de reconnaître, parce que ce qui est vrai, c'est quoi? On ne peut pas s'offusquer devant des négations, même injustifiées. Là où il y a les hommes, dans chaque société, les égarements sont là, peuvent être constatés. Mais notre problème, même comme nous l'avons dit dans ces assises-là, ce n'est pas de réfuter, ce n'est pas de dire oui, ça a été comme ceci, mais c'est de dire c'est vrai. Il y a eu de temps où, magistrats congolais, nous ne sommes pas bien comportés. Pas tous, bien sûr. Mais maintenant, il est temps de prendre conscience pour se dire ceci. Nous n'avons pas un autre pays. Cette nation-là, c'est notre nation. On n'inventera pas de magistrats pour venir rehausser l'image de notre justice.
C'est à nous de nous dire, nous avons des lois qui sont bien faites, qui peuvent être à parfaire, mais en l'état actuel, qu'on puisse se regarder en face et d'être fier de la confiance que notre peuple nous a placée. Parce que le peuple espère beaucoup en la justice de son pays. Le Conseil supérieur de la magistrature vient de lancer le, je ne sais pas si je peux appeler ça, recrutement des nouveaux magistrats en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi maintenant? Je suis ravi de vous entendre me poser cette question-là, parce que ça rentre dans cette nouvelle dynamique qui est impulsée dans le pays. L'état de droit qui est prôné dans mon pays fait en sorte que nous puissions avoir ou nécessite que l'effectif des magistrats soit revu à la hausse, parce que nous sommes un grand pays, mais jusque-là nous souffrons d'un déficit de magistrats par habitant. Et il faut aussi relever, avant que je n'entre dans ce qui se fait réellement, le dernier recrutement date de 2009. On a lancé le recrutement et ceux qui avaient réussi ont été recrutés en 2010 et 2011. Depuis, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, nous voyons que ce processus-là qui a commencé depuis plusieurs mois, avec calme, assurance et maîtrise, je peux le dire, nous avons plus de 36 000 candidats qui vont passer les tests dans 15 sites différents. Même pendant que je suis ici, les mâles, parce qu'on a même mis à contribution le pool de l'EPSP, de l'enseignement primaire et secondaire, qui compose les items des examens d'État. On avait interné les membres du secrétariat permanent et le pool pour formuler ou faire l'encodage de toutes ces choses-là. Et c'est parti. Dès le moment que nous aurons les nouveaux magistrats qui viendraient, pour nous, nous disons que c'est un pas en avant. Pourquoi? Parce que nous aurons un nombre de collègues qui entreraient dans la magistrature, mais sous une nouvelle philosophie, parce qu'ils trouvent un état d'esprit, ils trouvent une ligne de conduite, de telle sorte que le mouvement qu'ils ont trouvé, l'état d'esprit, l'atmosphère qu'ils retrouvent, va impacter sur leur carrière. Le magistrat, c'est quand il entre dans le corps qu'il doit être encadré. Et si aujourd'hui nous voulons vraiment avoir un état de droit, ça passe par ce qui est en train de se faire. Et là, peut-être, les gens n'en parlent pas beaucoup. Vous voyez que je fais un effort pour ne pas revenir. Parce que si je dis, il y a eu une volonté du chef de l'État, ce n'est pas de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais du chef de l'État. La vision est donnée, parce que depuis tout ce temps-là, je vous dis que c'est la première fois que les magistrats, d'abord qui sont en activité, ont eu une avancée en termes de rémunération. Ça a été fait de façon très sensible, et le dernier trimestre verra encore le dernier palier de ce qui était prévu cette année le fait, et l'année prochaine, parce que nous connaissons le projet de budget que nous avons présenté, l'année prochaine il y aura encore, ce qui fait que le magistrat se sent interpellé. Les nouveaux qui viennent vont trouver des conditions acceptables. Acceptables, on peut tout dire, mais c'est la réalité que le magistrat est en train de vivre. Nous-mêmes, nous avons tout fait pour saisir les responsables d'autres institutions. Je parle du gouvernement et du Parlement. De telle sorte que la question du pouvoir judiciaire soit une question prioritaire, parce que l'état de droit ne peut pas se faire sans magistrat. Donc le processus a commencé. Après ce test-là, il y a un nombre qui est défini, 3000.
on prend un ordre utile. Et après, il y a une formation qui sera organisée. Quelles sont les garanties que ceux qui vont être retenus sont vraiment ceux qui ont passé le test? La garantie, c'est que quand je parlais de sûr, avant peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas comparer les époques. À ce niveau où nous sommes arrivés, il y aurait déjà des rumeurs. Il y aurait déjà, oh, telle question est partie. Nous avions ces questions-là depuis un bon bout de temps. Personne ne savait même que les questions étaient déjà récoltées. Personne. Et ce que nous avons pu faire pour adjoindre les membres du secrétariat permanent, c'était pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite. Les militaires, parce qu'on a pris les membres du secrétariat permanent et 10 techniciens de l'enseignement primaire et secondaire qui ont été internés pendant 6 jours, sans téléphone. Et dès que c'est terminé, on remet dans les malles. À ce niveau-ci, même si quelqu'un veut tricher, ça sera très difficile parce que il y a tellement de séries que même si on restait ensemble, il serait difficile que nous puissions collaborer. Encore en collaborant, nous ne savons même pas quel est le pourcentage que nous pourrons avoir. À quel ordre nous allons nous placer. La garantie, c'est de dire simplement que nous avons marché pour le changement. Au magistrat, j'avais dit, nous voulons redynamiser le conseil et le secrétariat permanent parce que c'est l'organe technique. On n'a pas voulu le faire avant, c'est après avoir changé l'organe technique que nous avons lancé le processus quant à sa finalité. Qu'est-ce que vous aimeriez que les Congolais, en général, retiennent de la Cour constitutionnelle qu'ils ne savent pas, ou si vous aviez quelque chose à leur dire pour justement avoir confiance en cette Cour qui, à la fin, décide de la destinée du pays. Je parle au niveau de la présidence de la République. En fait, ce n'est même pas que de la Cour constitutionnelle, mais qu'est-ce que j'aimerais que nous, Congolais, nous puissions avoir, c'est avoir une conscience positive d'aimer notre propre pays. On a un peu circulé dans le monde, vous ne trouverez jamais un citoyen avoir une idée négative de son propre pays. C'est ça le malheur que nous avons. J'ai commencé par dire que lors des assises, en parlant aux magistrats, je leur ai dit, nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons que la RDC. Il n'y a personne qui viendra pour améliorer le devenir de la RDC. C'est nous-mêmes. Comme dans une famille, vous voulez que la famille aille de l'avant, c'est vous les membres de cette famille-là qui devez vous remettre en question pour savoir là où on a glissé et savoir que tous nous avons un objectif commun à atteindre. Si cela arrive, et nous prions pour cela, je crois fermement que notre pays sera très grand. Et la grandeur de la RDC passera par la conscience nationale. On peut être adversaire politique, on peut ne pas s'entendre dans le ménage, mais quand il s'agirait de l'intérêt de la nation, en ce moment-là, on s'arrête pour dire, nous taisons nos divergences, mais nous faisons en sorte que le bien commun puisse triompher, parce que cela ira de notre devenir collectif. C'est ça que j'aimerais, c'est ça que je souhaite pour mon pays. Justicia, pour tout savoir sur les droits.